Alors les fintech, donc ça vient de la contraction entre finance et technologie. Donc ce sont des startups technologiques qui proposent une nouvelle façon de fournir des services bancaires et financiers. Et donc progressivement, elles ont attaqué les banques sur tous leurs métiers, puisqu'elles avaient des monopoles sur ces opérations-là, et sur tous leurs segments de clientèle, donc du particulier au professionnel et indépendant, à la clientèle entreprise. Le développement accéléré des fintech, donc il concerne plutôt les fintech deuxième génération, donc celles qui apparaissent après la crise de 2008. Et dans les facteurs qui expliquent leur développement, on a la crise en elle-même, donc qui va susciter une certaine défiance des clients à l'encontre des banques, notamment à l'égard de la transparence et puis à l'égard de la tarification. Ensuite, on a la révolution dans les modes de consommation et la place du téléphone portable et la rapidité d'accès à la digitalisation des clients. Et ça va véritablement révolutionner les modes de consommation et en particulier la consommation des services bancaires et financiers. Et puis le troisième facteur, c'est l'évolution technologique, la rapidité de l'évolution technologique, donc en particulier en ce qui concerne le traitement de l'information et les flux, donc qui va être très performante. Et ça, c'est vraiment les raisons qui vont faciliter le développement de ces fintech deuxième génération. Les principaux atouts, c'est d'abord une technologie innovante. Donc c'est vraiment un atout incontestable et une supériorité par rapport aux banques. Leur mode d'organisation. Les banques, elles ont ce qu'on appelle une organisation verticale. C'est-à-dire qu'en haut, elles conçoivent un produit de placement, un produit d'épargne, qui redescend ensuite au niveau des agences que les collaborateurs doivent commercialiser. Donc en fait, c'est des produits qui sont formatés, c'est le même produit pour tout le monde. Et les fintech, elles vont s'inscrire en rupture avec ce modèle-là et elles vont avoir une organisation horizontale. C'est-à-dire qu'elles détectent les nouveaux besoins des clients, les nouveaux modes de consommation et grâce à leur technologie, elles vont pouvoir proposer en fait des produits adaptés à chaque client. Et puis le troisième facteur, c'est la transparence et la disponibilité des fintech. Un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis on a une transparence puisque sur l'interface, en fait, on a toutes les informations qui concernent les produits de la fintech, mais également qui concernent des produits de l'ensemble des banques, puisqu'on a des fintech qui proposent des comparateurs de banques, des comparateurs de produits. Ça redonne en quelque sorte du pouvoir aux consommateurs, aux clients en tant que consommateurs de services bancaires et financiers. Et ça séduit vraiment les clients. Et puis le dernier atout, c'est la tarification. Il n'y a pas de frais sur les virements, il n'y a pas de frais, on peut payer même hors zone euro, alors que dans les banques, quand vous payez hors zone euro, ça vous coûte des frais. Ce n'est pas le cas avec les fintech. Le secteur des fintech, c'est un secteur qui est vraiment très concurrentiel. Donc pour ne pas se laisser distancer par les autres, il faut faire des développements informatiques très importants. Et ça demande beaucoup d'investissement. De ce point de vue-là, les banques peuvent leur apporter une partie de ce capital. Autre faiblesse, leur réseau de distribution. Le fait que ce soit des offres 100% numériques, elles n'ont pas le réseau de distribution des banques. Puis l'autre faiblesse, c'est le déficit de capital confiance des clients, le déficit de notoriété et de légitimité. Alors déficit de notoriété parce que finalement, ils sont relativement peu connus du grand public. Et le fait de collaborer avec les banques, notamment quand les banques rentrent dans le capital de ces fintech, ça leur apporte une forme de légitimité. En revanche, il y a vraiment un déficit de capital confiance en termes de sécurité par rapport à ces fintech. Alors notamment sur tout ce qui concerne la fraude et la cybercriminalité. Dans les banques, on est protégé à hauteur de 100 000 euros. Donc si vous avez 100 000 euros, vous êtes intégralement remboursé. Bon, au-delà, vous êtes perdant, mais en tout cas, vous êtes protégé à hauteur de 100 000 euros. Si vous déposez la même somme dans une fintech et elle fait faillite, vous n'êtes pas protégé, c'est-à-dire vous perdez votre argent. De même que si vous investissez sur ce qu'on appelle les plateformes de financement participatif, en fait, vous confiez votre épargne à la plateforme et elle s'en sert pour accorder des prêts à des entreprises. Si la plateforme fait faillite, même chose, vous ne récupérez pas votre capital. Concurrentes, c'est indéniable parce qu'elles attaquent depuis plusieurs années les banques sur tous leurs métiers, des métiers pour lesquels elles avaient un monopole quand même. La collecte de l'épargne, la distribution du crédit, la mise à disposition, la gestion des moyens de paiement. Et elles attaquent tous les segments de clientèle, le pro, le particulier et l'entreprise. Donc oui, elles sont en concurrence sur les métiers traditionnels de la banque. Mais en même temps, on a des partenariats qui se nouent entre les banques et les fintech, parce que les fintech ont des faiblesses. Et donc, elles vont être partenaires des banques. Et puis, les banques, elles ont aussi des faiblesses qui correspondent en fait aux points forts des fintech. Elles ont des faiblesses et le partenariat avec les fintech va permettre de régler une partie de ces faiblesses. Donc, elles sont immanquablement concurrentes des banques, mais en même temps, elles sont partenaires parce qu'elles ont un intérêt mutuel à coopérer. J'ai fini.